Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, la nouvelle réglementation sur le don d'organes, nouvelle loi en vigueur depuis hier. Le consentement présumé et le refus sont renforcés. Un formulaire en ligne permet notamment d'acter sa décision de ne pas donner d'organes après sa mort. Le point dans ce journal. Retour sur l'actualité des 2 derniers mois de 2016. Ce soir avec le meurtre de l'ancien conseiller général Patrice Clette, l'alliance de la majorité contre une vice-présidente de la CTG, la visite controversée de Marine Le Pen et l'élection de Miss France. Dernière rétro à suivre et puis regard tourné vers l'horizon, on se fixe des objectifs pour la nouvelle année. Vous nous confiez vos décisions pour 2017 dans cette édition. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints en ce 2 janvier 2017, une nouvelle année que je vous souhaite pleine et heureuse en notre compagnie bien sûr. Et vous le savez, nouvel an rime toujours avec nouvelle loi. Outre l'interdiction du surtintage des vitres avant des véhicules, les règles changent en matière de don d'organes. Le principe du consentement présumé est renforcé d'une part, tandis qu'il devient plus simple pour ceux qui ne souhaitent pas être donneurs de s'y opposer. Mais désormais, qui ne dit mot consent. Ayodele Germa. Depuis une loi de 1976, toute personne n'ayant pas exprimé son refus de donner ses organes de son vivant est présumée y consentir. La nouvelle législation vient préciser les moyens d'expression de ce refus. Première option, s'inscrire au registre national des refus. Depuis hier, l'inscription est possible en ligne, même si le site est toujours en cours de construction. En Guyane, très peu de personnes ont recours à ce moyen. Moi, c'est mon interprétation. Je me dis que c'est une population jeune qui ne prévoit pas forcément une mort prochaine et que, en fait, les gens ne pensent pas vraiment à s'inscrire ou je ne sais pas s'ils ont... tout le monde a la possibilité d'aller s'inscrire, d'être informé sur la loi et d'aller s'inscrire forcément sur un registre national des refus. Il est également possible de faire valoir son refus par écrit. Il faut alors confier ce document à un proche pour qu'il puisse en être le garant au moment du décès. Enfin, s'il a toujours été possible de faire savoir oralement son opposition à ses proches, désormais ceux-ci devront en attester non plus oralement, mais par écrit auprès de l'équipe médicale au moment du décès. Pour l'équipe médicale, aborder la question du don d'organes avec une famille nouvellement endeuillée est toujours délicat. Pour ce réanimateur, la qualité du deuil des proches est l'une des préoccupations principales. C'est un processus qui va se dérouler en fonction de comment l'entourage et comment les soignants vont aider la famille. Si la famille est suffisamment accompagnée et écoutée, s'il y a suffisamment de compassion, si on ne lui impose pas de démarche qu'elle refuse, ça va lui permettre d'avoir une bonne qualité de deuil. Dans ce contexte-là, même si la loi elle est un peu restrictive, on ne peut pas exclure la famille du processus décisionnel concernant un soin ou un prélèvement. Vu la délicatesse de la question, les familles sont tenues informées des conditions de prélèvement d'organes. La principale condition est la mort cérébrale. Au centre hospitalier André Rosemont, elle représente juste 5% des décès en 2015. La mort encéphalique, c'est l'arrêt de la circulation cérébrale. Et l'arrêt de circulation cérébrale sous-entend que vous n'avez plus aucun réflexe des troncs. Les proches voient quelqu'un qui est chaud dans un lit, qui est rose, dont le cœur bat et qui continue à aspirer, même à supplier avec une machine. Donc c'est ça qu'on veut expliquer aux gens, à la population, au public. Qu'est-ce que c'est la mort encéphalique pour ce qui nous concerne. Le don d'organes est autorisé sur le territoire depuis 2012. Une dizaine de patients en ont bénéficié. Plus de 400 sont en attente de don d'organes. Vous l'aurez remarqué, le calendrier prévoit un retour en classe demain partout en France et non pas ce lundi 2 janvier. Il y a des raisons à cela. Les retours des vacances sur les routes de l'Hexagone y sont pour quelque chose. Mais chez nous aussi, ce jour off a sa raison d'être. C'est ce que nous explique le directeur académique Joseph Vallano.
d'abord, c'est un petit département, vous disiez, mais c'est un département où ça circule beaucoup, parce que j'ai eu l'occasion de voir que de prendre certains ronds-points, c'est pas toujours compliqué, c'est pas toujours facile selon les heures. Mais deuxièmement, c'est surtout aménager le retour des familles tranquillement. Encore une fois, le fait que ce 1er janvier, cette année, tombe un dimanche, et donc les gens ont besoin de se retrouver peut-être sur le lieu de travail qui n'est pas forcément le lieu de famille, cette journée permettait de donner du temps aux gens de se replacer. On a d'abord un calendrier national au sens de ce qui est dû aux élèves et donc aux familles en termes d'heures, en termes de temps pour réaliser des programmes en classe et de l'ordre de l'unité nationale, évidemment. Hein, on a un bloc horaire général. Et puis, il y a des aménagements en fonction des territoires. Le calendrier pour l'ensemble de la métropole, qui a néanmoins 3 rythmes différents, on a 3 zones, A, B, C, est fixé par le ministère. Pour les départements d'outre-mer, pour les territoires d'outre-mer en général, les recteurs ont la possibilité justement d'aménager et de coller au plus près de la réalité, de certaines réalités de la vie, hein, du rythme de ces territoires. Ce serait le cas en Guyane autour par exemple des congés de carnaval, autour des congés de Pâques, on a des aménagements donc, qui sont, ou autour de journées particulières liées au territoire et qui sont donc de la possibilité pour le recteur en tout cas de tenir compte de ces particularités. On poursuit avec ce chiffre publié aujourd'hui par l'INSEE. Au 1er janvier 2014, la Guyane comptait officiellement 252 337 habitants. Ce sont 27 870 personnes de plus qu'en 2009, soit une augmentation annuelle moyenne de 2,4%. Le territoire demeure ainsi le plus dynamique de France en termes de croissance démographique. La France, dans sa totalité, compte, elle, près de 66 millions d'habitants. Nous bouclons ce soir la rétro 2016 avec une fin d'année marquée notamment par la mort de Patrice Clette, l'ancien conseiller général tué dans un cambriolage à son domicile de Sinnamary. La CTG était secouée quelques jours plus tard par le coup de force de la majorité contre sa 5e vice-présidente, Gabrielle Nicolas. Et puis en décembre, la présidente du Front National, Marine Le Pen, effectuait une visite en Guyane en vue de la présidentielle de 2017. Un accueil particulièrement mitigé lui a été réservé. Enfin, retour sur une belle nouvelle, l'élection de Miss Guyane au titre de Miss France. Ce soir de décembre, Alicia Eliès a écrit l'histoire. Retour tout de suite sur ces 2 derniers mois. La fonction d'élu n'est pas un métier. La Guyane se souviendra longtemps de Patrice Clette, l'homme aux multiples casquettes. Ancien conseiller au sein du Conseil général pour la ville de Sinnamary et cadre au sein du parti Walwari à 45 ans, Patrice Clette avait gagné le cœur de bon nombre de Guyanais. Présent sur tous les bords, tant à l'US Sinnamary au sein du comité qu'à la collectivité territoriale, aux côtés de Lynn Létard, l'homme a laissé une trace indélébile. Il était toujours très à l'écoute, autant des jeunes que des moins jeunes. Il tenait compte des avis de tous. Et c'était quelque chose vraiment de très appréciable chez lui. C'est vrai que ce n'est pas forcément une qualité qu'on peut retrouver chez tout le monde. Mais j'ai beaucoup de mal à réaliser ce qui s'est passé. Un profond sentiment d'injustice et d'incompréhension. C'est une immense perte. On regrette, je ne sais pas, de ne pas lui avoir dit peut-être qu'on l'appréciait. Enfin, même si on le lui a dit, mais peut-être pas assez. C'est hier soir, alors qu'il revenait d'une intervention à l'université de Guyane, que vers 21h, il est victime d'un cambriolage. Et c'est chez lui, au clos de Montjoly, qu'il sera blessé d'une balle à la tête. Il ne survivra pas. La nouvelle agit comme une détonation. Sur tout le territoire, beaucoup réagissent et un vent de révolte anime ceux qui le connaissaient. Je crois que tout le monde qui connaît Patrice, je dirais, il était toujours gai, toujours avenant. Savoir qu'il s'est fait descendre comme ça, comme un lapin devant chez lui, alors qu'il n'a rien demandé, qu'il était, je crois, avec ses enfants et son épouse. Sincèrement, j'aurais mettre là, à ce même moment, derrière chez lui, armé. Tout le monde le dit aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qu'ils vont faire le travail que les autres ne font pas. Il y en a qui disent qu'ils vont s'armer, il y en a qui se sont déjà armés. Et à un moment donné, quand on voit sur les réseaux sociaux parler de milices, de bandes, il faut que le gouvernement nous écoute. Mais je vais vous dire qu'à quelques mois des législatives, je n'y crois pas. Les auteurs présumés seraient 2 jeunes, mais pour l'instant, aucun élément d'enquête n'a été délivré par les forces de l'ordre.
Difficile de maintenir son calme durant la réunion plénière de la CTG ce matin. Et pour cause, la démission de 14 sur 15 des vice-présidents de la CTG annoncée en fin de semaine dernière. Cet acte démesuré n'a qu'un seul objectif, destituer Gabrielle Nicolas, elle aussi vice-présidente. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un cap politique par une élue anciennement vice-présidente qui soit différente donc du cap politique qui est adopté par le groupe de la majorité. Et la menace aura fait effet. Ce matin, une nouvelle équipe de vice-présidents a été mise en place, mais cette fois-ci sans Gabrielle Nicolas. Une démarche qui n'a pas manqué de susciter de vives réactions, notamment au sein de l'opposition. Monsieur, nous vous demandons une fois de plus démissionner pour voir les carrières de la Cela fait moins d'un an que le président de la collectivité a été élu. Et ce qu'il trouve à nous proposer aujourd'hui, c'est une modification de l'ordre du jour pour régler ses comptes avec son ancienne vice-présidente en charge des affaires agricoles. Il est en train d'utiliser le bien public, qui est la propriété collective, pour régler ses comptes. Et comme je l'ai rappelé, eh bien, en moins d'un an, aucune action réelle n'a été mise en place par la collectivité au profit de l'économie, au profit de l'éducation, au profit de la jeunesse. Affaire personnelle ou sanction pour infraction justifiée, le président Rodolphe Alexandre lui avance l'existence d'un conflit d'intérêts à la source de son écartement. Le fond du problème, c'est une prudence et un principe de précaution que la loi m'autorise vis-à-vis d'éventuels conflits d'intérêts. Le fond du projet, c'est aussi des dossiers qui sont en instance, déposés à l'autorité de gestion des fonds européens sur lesquels j'ai reçu des alertes. Donc aujourd'hui, après moult discussions, la collègue a préféré partir en rébellion, partir en opposition. Elle a assumé ses responsabilités. Pour ma part, il ne s'agit pas d'une télénovela, mais une affaire sérieuse où j'ai besoin d'une majorité solide autour de moi. Mais le combat de Gabrielle Nicolas ne devrait pas s'arrêter là. Elle prévoit d'initier une action en justice. Syndicalistes, militants politiques ou simples membres de la société civile, ils sont plus d'une centaine à l'aérogare KN Félix Éboué. Ils expriment leur hostilité à la venue de Marine Le Pen en Guyane. Discours xénophobe qui a conforté de certains compatriotes parmi nous à sous des positions erronées, des positions injustes et inacceptables. La Guyane ne mérite pas ces discours-là. La Guyane n'en veut pas. C'est hérissant de voir qu'elle puisse venir ici. Certains ont choisi l'humour et la dérision pour faire passer leur désapprobation. Et cette banane, c'est en référence à l'affaire que vous connaissez. D'accord. Parce qu'on nous prend pour des macaques. Alors, les macaques sont là pour l'accueillir. Allez Le Pen, vive Le Pen. Vive Le Pen. Vive Le Pen. Quelques rares partisans du Front National sont également présents et pas moins discrets. Raciste à nous, compatriotes nègres, même que raciste. Nous, compatriotes nègres, que raciste. Il est même que raciste. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Pro ou anti-Marine Le Pen, aucun n'aura le plaisir de la saluer ou de l'invectiver. La candidate à la présidentielle est sortie par une porte dérobée sous bonne escorte policière. Déjà, je suis contente, satisfaite que Marine Le Pen n'ait pas pu sortir par la porte principale. Symboliquement, ça veut dire qu'elle a su, en tous les cas, qu'elle aurait été mal accueillie par une partie de la population guyanaise. Seule certitude ce soir, Marine Le Pen est bien arrivée en Guyane dans l'après-midi et vient de débuter une visite historique, celle d'un président et candidat FN sur la terre de Guyane. Gagnante ce soir pour Miss France 2017, c'est Miss Guyane. Et la première dauphine, c'est Miss Anglo-Roussillon. Le bonheur, la joie incommensurable pour les membres du comité Miss Guyane. Alicia Aliès est Miss France 2017. Un conte de fées commençait un peu plus tôt, dans l'après-midi de ce mémorable samedi 17 décembre 2016. Réunis dans une villa à Rémière-Manjoli, les membres du comité Miss Guyane ont les yeux rivés sur leur téléviseur. Je
suis Alicia Eliès, j'ai 18 ans et j'ai remporté la couronne de Miss Guyane le 8 octobre à Cayenne. On a pu voir les premières candidates à l'élection de Miss France. Bien évidemment, il y en a qui sont très jolies, mais je pense qu'Alicia a toutes ses chances. Couronne. Découvrons maintenant les 12 demi-finalistes au titre de Miss France 2017. Miss Guyane. Une fois parmi les 12, le plus dur reste à venir. Convaincre les téléspectateurs qui votent par téléphone. Depuis des semaines, même la vice-présidente peut le dire, sur Facebook, toute la Guyane s'est mobilisée justement pour qu'on vote. Les 5 finalistes sont Miss Guyane. À ce moment de la soirée, Alicia a déjà réalisé l'impensable. Elle fait partie des 5 finalistes et a déjà gagné un très beau parcours. Là, vous sortez le champagne? On prépare le champagne. C'est bon signe là. Quelle que soit l'issue, on est déjà content. Alors, on prépare notre champagne. Quelle que soit l'issue, ce sera bien. Très bien. Seul petit moment de doute, la fameuse question tirée au sort, suivie par les hésitations de la Guyanaise. Si vous pouviez exaucer un vœu, là, maintenant, quel serait-il? Alors, si je pouvais exaucer un vœu actuellement, je pense que j'en ai tellement. À un moment, c'est vrai qu'on a peu douté lorsqu'il y a eu cette prise de parole, mais vraiment, elle le mérite et je suis vraiment contente pour la Guyane. Je suis désolée, mais le comité entier. Ah oui. On est fiers d'elle, c'est vraiment magnifique. On est vraiment fiers. Enfin, la Guyane a remporté le titre de Miss France. On n'avait jamais vu ça, c'est la première fois. Et franchement, on est fiers. On est fiers d'Alicia. Elle est magnifique. Excusez-moi. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenue. Alicia Eliès, Miss France 2017, vient d'offrir avec un peu d'avance un cadeau de Noël à toute la Guyane. Retour dans le présent à présent. 2017 marque aussi le départ de la saison touristique pour nos voisins de la Guadeloupe. Les professionnels se préparent à recevoir davantage de touristes, notamment des visiteurs des États-Unis. Alors comment se prépare-t-il dans l'archipel pour le rendre plus accueillant? C'est ce que nous dit Louis Signas. La rentrée 2017 donne le top départ pour la saison touristique. Pour rendre la Guadeloupe accueillante, un long travail est fait en amont. Ainsi, l'hôtel Maison Créole du Gosier a vu son taux de remplissage augmenter de 15% en 2016. Cela est dû à plein de facteurs convergents, je le disais, à l'aérien, au travail du CTG, mais également à une prise de conscience de l'ensemble des personnels hôteliers, qui sont plus accueillants, plus attentifs, plus serviables. Et d'ailleurs, je les salue à cet égard parce que c'est eux qui font le tourisme en Guadeloupe. L'insécurité, les menaces terroristes poussent les voyageurs à opter pour des destinations beaucoup plus sûres. Un avantage dont bénéficie la Guadeloupe. Mais j'espère que la courbe d'arrivée des touristes en Guadeloupe ne va pas s'affaiblir, qu'elle va continuer et que la Guadeloupe va continuer sur sa lancée d'accueil parce que c'est une terre dont on dit toujours que c'est une terre d'avenir, mais moi je voudrais bien que ce soit une terre du présent. En 2015, 580 000 voyageurs ont visité notre île. L'année 2016 a été un bon cru pour le tourisme dans notre archipel, preuve que la Guadeloupe est bien une destination attractive. Les fêtes de fin d'année sont derrière nous, mais elles ont tendance à laisser en souvenir quelques kilos en trop sur la balance. La semaine dernière, nous sommes partis à la rencontre des sportifs de l'entre-deux réveillons. Cette fois, nous vous proposons un moment détox basé sur les coutumes de nos Gangans. Léodate Saïbou, dit Tati Léodate, a confié quelques remèdes à Caroline Alcide et Joanne Manus. Mettez-moi de souhaiter toute la Guyane tout entière et bonne heureuse année, beaucoup de santé, la joie, la gaieté. Le carnaval a passé très bien. Les jeunes arrêtez de faire des bêtises. Pensez aux autres parents, pensez aux autres familles. Après, la Noël, nous ne pouvons pas prendre.
Parce que tout de suite, nous déjà préparé ça pour nous faire pour jour de l'an. Alors après jour de l'an, même pendant qu'on a mangé, on finit de manger, ils ont déjà sous tabac en nous. Alors, je commence toujours à dire, je parler pas mes parents, puisqu'il y a quelqu'un qui montre mon remède créole. Alors donc, au moment où je mettais citronnelle, milice, graines à baffer, et puis dit pays. Tu as bouilli une grande casserole, et puis toute ça, herbe, elle a veillé bien, toute radier, elle a veillé bien, il a mis en poudre. Et puis là, il il a vidé de l'eau en an, et puis il a couvert l'eau, parce qu'il n'a pas fait des herbes à bouillir, il a fait de l'eau à bouillir, puis il a vidé en an. L'eau est finie, il a déposé dans les tables, nous faisons manger, nous baillons blagues, nous rigoler, nous manger biscuits, pâté coco, dévorant, tout ça, nous te gagnons, tata la crème, tata nan, nous quand manger, là, nous finissons manger bien, il a dit, bon, vous n'êtes pas les manger encore, nous a dit, non, nous pas les manger, bon. Il a mis des tasses sous table, et puis il a nous boire, nous dit, là, boire dit, ou qu'a senti léger. Il y a des gens, après ils mangent, ils ont gonflé, ils ont diarrhée. Alors là, où il y a ils ont nettoyé propre. Et le lendemain, comme on a vraiment mangé trop, on a calé au water, calé faire son besoin toute la journée, puis ça y est, le surlendemain, ça y est. Tout. À présent, depuis nous sentis nous gonfler, nous courir prendre oxydbordine, nous boire, ou bien nous tête café nous mal, nous courir prendre ronde d'olive nous boire. Mais à cette époque, nous n'avons pas sa qualité médicament. À te prendre sotafia, mettez en un bol, prends l'emploi, mettez en un, prends un petit vinaigre, vide en un, et puis nous avons fait une chose, nous avons fait une compresse. Nous avons fait une compresse, comme un tête, ça y est, ou ventre qui fait mal, il y a dû aller, ça c'est 7 feuilles maritambour, ou bien 9 feuilles maritambour, il y a craser bien, parce qu'il y a dû avoir, craser bien, et qu'il y a baïti mon emboîle, là, de comprendre, mal ventre à couper. En Martinique, c'est un événement incontournable pour les Foyalais. Près de 30 000 personnes étaient réunies sur la savane de la capitale pour les fameux boucans de la baie vendredi soir. Pour cette 18e édition, le public a pu apprécier 2 heures de concert et 20 minutes de spectacle pyrotechnique. Voyez plutôt ce reportage signé Alvin Courcy. Pendant plus de 20 minutes, les 30 000 spectateurs avaient la tête dans les étoiles. Entre musique traditionnelle et musique classique, le spectacle pyrotechnique tiré depuis le Fort Saint-Louis a illuminé la baie de Fort-de-France. C'était bien, c'était beau, c'était magnifique. C'était super, merci. Magnifique, oui, avec les chansons de chez nous, c'était très bien. Juste après les feux d'artifice, la savane se prépare à vibrer au rythme de la mafia, emmenée par Jean-Michel Cabrimol. Quelques minutes avant le show, le trac se fait ressentir. On a toujours... comme tous les artistes qui commencent ce spectacle, on a la petite boule au ventre, tu vois, mais c'est nécessaire. Mais on sent qu'on doit être bon et on n'a pas le choix. Du côté des commerçants, pas une minute à perdre, il faut satisfaire les demandes de tout le monde. Ça va, hein. Et puis tout moche. Vous allez danser un petit peu quand même? Ah non, là je dois travailler, alors pas de temps pour danser là ce soir. Après plus de 2 heures de concert, cette 18e édition des Boucans de la Baie s'est déroulée sans encombre. Chacun a pu rentrer chez soi tranquillement pour pouvoir fêter ce soir la nouvelle année dans la joie. Bonne année! Le nouvel an est toujours l'instant propice à un nouveau départ, un temps pour reprendre en main de vieux projets laissés de côté aussi, mais surtout se fixer de nouveaux objectifs. Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2017? Nous vous avons posé la question. Les bonnes résolutions? Eh bien, beaucoup de travail pour les jeunes, surtout, et puis la santé pour tout le monde. Et au niveau politique, que les jeunes aillent voter, qu'ils ne disent pas ça pas calé, et il faut voter. Voilà. Et que Dieu vous bénisse tous. Bon Dieu content toutes so petites. La Guyane a besoin de la jeunesse, mais pour la jeunesse, mettez aussi au travail. En général, pas de résolution pour la nouvelle année. Et pourquoi ? Ben parce que c'est une année comme une autre et on continue sur la lancée. Donc il faut savoir prendre un élan et puis continuer avec. Ah, j'ai pas pris de bonnes résolutions encore. Avoir mon brevet, déjà.
Pour moi, faut pas attendre, on n'a pas besoin d'attendre le nouvel an pour prendre des bonnes résolutions. C'est juste quelque chose qu'on peut faire quand on a envie, quoi, à n'importe quel moment. Avoir mon brevet ou bien travailler déjà aussi à l'école. Partir en voyage, ça sera bien aussi. Puis voilà. Il faut revoir son mode de fonctionnement pour justement faire face à la situation qui semble difficile. C'est ce que je peux constater pour 2017. Bon, espérant, il faut avoir l'espoir que cela change un peu puisque la situation se présente pour cette année-ci. Les élections présidentielles, élections législatives, pensant qu'effectivement, nous pourrions avoir et que ces élus, ces représentants puissent effectivement être à l'écoute de nos administrés. Aucune résolution. Non, juste profiter de l'année, c'est tout. C'est que Dieu me conserve la vie, que je continue à vivre et à survivre comme les autres. Et je voudrais vivre le plus longtemps possible, bien sûr, et avec une bonne santé. Sans la santé, on n'y peut rien. Et c'est ce que je souhaite aussi à tout le monde. Pas de l'argent, si on n'en aura plus. L'argent, non. C'est nécessaire, bien sûr, mais c'est un peu facultatif. Alors, ce qu'il nous faut surtout, c'est la santé. Il n'y en a pas du tout. Pourquoi? Parce que chaque matin, je me lève, il y a un objectif différent. Et puis, on fait le bilan à la fin de l'année. J'en ai pas, parce que avoir des résolutions pour la nouvelle année, c'est la meilleure façon de ne pas les respecter. Donc, j'en ai pas du tout. Je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de paix pour tout le monde, parce qu'avec la guerre, là, tout ce qui se passe, c'est pas très joli. J'espère que les gens réfléchissent un petit peu plus pour avoir la paix, l'amour, le pardon. Et voilà. Le changement. Votez Marine Le Pen. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'essentiel à retenir ce soir. Cette nouvelle réglementation sur le don d'organes, loi en vigueur depuis hier. Le consentement présumé et le refus sont renforcés. Un formulaire en ligne permet notamment d'acter sa décision de ne pas devenir donneur après sa mort. Dans votre dernière rétro de 2016, ce soir, nous sommes revenus sur le meurtre de l'ancien conseiller général Patrice Clette, l'alliance de la majorité contre une vice-présidente à la CTG, la visite controversée de Marine Le Pen et l'élection de Miss France. Et puis, le nouvel an est toujours synonyme de nouveaux départs, de nouveaux objectifs pour l'année qui s'ouvre devant nous. Nous vous avons posé la question, vous nous avez raconté ce que vous souhaitez pour cette année. Avant de se quitter, je vous propose de voir ces images, la fin de l'année 2016 sur la place des Amandiers à Cayenne. Un feu d'artifice a été proposé à plusieurs centaines de personnes. Regardez. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.